Bonjour chers amis, chers tous, j'espère que vous allez bien, heureux d'être avec vous aujourd'hui avec ce thème Seigneur, que veux-tu que je fasse? Assurément, ça va être une prière que nous devons faire tous les jours de notre vie. Et cette phrase a été prononcée par Saul qui est devenu Paul. Il persécutait l'église, mais il était convaincu qu'il faisait alors la volonté de Dieu. Il faisait son travail de tout son cœur. Il allait de lieu en lieu pour persécuter l'église jusqu'à ce que Jésus le rencontre sur la route de Damas. Une lumière l'a ébloui et la parole de Dieu lui a été adressée et il a répondu: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui a donné les instructions par la suite. Quand nous considérons autour de nous les serviteurs de Dieu, les bergers, les pasteurs, on a l'habitude de dire voilà, ce sont des hommes et des femmes qui sont au service de Dieu à plein temps. C'est vrai, mais pour les autres, alors cela veut dire que on sert Dieu pour un temps et l'autre temps, qu'est-ce qu'on fait? On se sert soi-même. La réflexion d'aujourd'hui, c'est que tous, autant que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes des serviteurs de Dieu à plein temps. Quand je vais au travail le matin, c'est pour servir Dieu. Et quand je reviens à la maison également, c'est pour servir Dieu. Quand je suis directeur d'une entreprise, c'est pour servir Dieu. Quand je suis employé quelque part, c'est là aussi pour servir Dieu. Quand l'ambiance est favorable, j'y suis pour servir Dieu. Quand l'ambiance est moins favorable, j'y vais quand même pour servir Dieu. Celui qui m'emploie en réalité, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Le lieu où je travaille, c'est une occasion, c'est une opportunité, c'est un prétexte pour servir Dieu. Ce n'est pas mon titre qui sert Dieu, ce n'est pas mes connaissances qui servent Dieu, mais mon titre peut m'envoyer à un lieu, à un endroit, à un champ de mission, et là je dois servir Dieu. Alors notre prière doit peut-être changer un peu, parce que nous avons plus l'habitude de prier en demandant à Dieu: aide-moi, donne-moi ceci, donne-moi la santé, donne-moi la protection. J'ai tellement de besoins et nous nous attendons à Dieu. Mais dans cette alliance que nous avons avec lui, nous devons obéir et être à son service. Donc la prière doit être: Seigneur, que veux-tu que je fasse en cette journée, en cette saison, en cette occasion? Que veux-tu que je fasse? Et quand nous avons vraiment dans notre cœur ce désir de faire l'œuvre de Dieu, là où nous trouvons, les choses changent. Parce que dans l'adversité, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Celui que nous servons est avec nous. Et la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour le servir. Même quand il y a des moments où nous sommes agacés, quand il y a des moments où nous avons des collaborateurs ou des patrons avec qui ça ne se passe pas bien, nous savons que nous sommes là pour un but, c'est pour servir Dieu. Alors les choses changent. Nous travaillons avec la joie et la paix de Dieu, parce que nous savons que celui pour qui nous travaillons ne nous oublie pas, il ne nous abandonne pas, il nous donnera certainement de passer à un palier encore, parce que sa volonté, c'est que nous soyons productifs dans le royaume. Les choses doivent changer, nous devons changer notre manière de prier. Et Seigneur, que veux-tu que je fasse en cette journée, en cette saison pour toi? Assurément, Dieu veut que tu fasses des grandes choses, Dieu veut faire des grandes choses par ta vie, mais il faut que tu détectes, il faut que tu comprennes ce qu'il veut que tu fasses et que tu saches que tu as une mission. Tu es un ambassadeur et tu dois œuvrer pour l'intérêt du royaume. Et il te bénira en cette saison encore davantage, parce qu'il veut t'utiliser pleinement pour accomplir ses desseins. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça doit être notre prière. Et je prie que vraiment cette prière sorte de ton cœur chaque instant, en chaque moment de la journée, de la soirée, parce que tu es né pour servir et c'est un privilège, c'est une grâce. Sois encouragé, sois fortifié. À très bientôt. Reste connecté et n'oublie pas de partager. On est ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt. Bye bye.